Alors, passer de Vivaldi à Handel, c'est pas si compliqué parce que ce sont deux grands compositeurs de la même période et bien que l'un fut pur crin italien, vénitien, méditerranéen, l'autre a une partie de sa culture qui est italienne puisque Handel était le compositeur européen que l'on sait qui a voyagé en Italie, après en Angleterre et malgré tout on retrouve une verve, une invention qui passe par les mêmes canaux, qui passe souvent directement par là, par le cœur, qui n'a pas forcément toujours besoin d'être conceptualisé. Ça passe pas forcément d'abord par le cortex, mais ça passe directement là. L'idée, c'est de faire de la musique comme on est soi-même. Voilà. La difficulté, c'est plutôt d'être capable de recevoir la musique d'un autre qui n'est pas comme vous. Une fois pour toutes, j'essaye réaliser le lien entre ma pensée, entre mon analyse d'une partition, et qui est toujours qu'une idée soit toujours reliée à un sens émotionnel et dramaturgique, donc émotionnel. Quand j'aborde une partition, quand je commence à travailler avec des musiciens, que ce soit mon orchestre ou en tant que chef invité, c'est une obsession de pouvoir arriver à faire passer ce que je ressens profondément, en même temps de ce que je pense profondément, mais ce que je ressens profondément. Pour ce qui est de la mise en scène, je savais qu'il s'agissait de Klaus Guth et je sais que c'est quelqu'un qui est justement ne travaille pas que sur des concepts et des idées. Il faut toujours qu'il y ait un grand sens émotionnel pour lui. On a une mise en scène qui marche parce qu'elle nous raconte une histoire. Quand on arrive à rentrer et à la comprendre, ça marche très très bien. Ça marche parce qu'on la ressent. Mais également les fractions de cette histoire, les différents tableaux, comme les différents tableaux du Messie, les trois parties du Messie notamment, marchent aussi individuellement, je trouve. Et donc, non, moi j'ai énormément d'émotions à voir cette mise en scène. Juste après le Messie là, à Nancy, je vais partir faire 2 concerts avec l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, début mai. Et puis ensuite, avec l'ensemble Mathéus, on va partir à Saint-Pétersbourg, à Lyon. On fait un concert à Brest aussi, au Quartz. Et puis fin mai, on est à Salzbourg, au Festival de Pentecôte de Salzbourg, avec Philippe Jarouski dans un nouveau programme d'air napolitain. Et puis Dortmund, en Allemagne, Théâtre des Champs-Élysées, mi-juin, avec Emmanuel Pahud, concerto pour flûte, Symphonie 40 de Mozart. Et puis cet été, je dirige au Festival de Verbier, l'orchestre du Festival de Verbier. On fait Requiem de Forêt avec Sandrine Pio notamment. Et puis surtout en janvier, avec l'ensemble Mathéus, on fait une production Norma de Bellini au Théâtre du Châtelet, une nouvelle production. Opéra national de Lorraine de Nancy, quel mot par rapport à ça? Magnifique, magnifique endroit, magnifique place, Stanislas, magnifique salle et aussi magnifique accueil, pour l'instant, de la part de l'équipe technique. On verra par rapport au public, mais oui, magnifique, c'est magnifique!